Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas, jusqu'au 25, je le rappelle, ça va être la dernière semaine, du moins la dernière ligne droite avant la fin de la promo sur mon site internet. Vous avez 50% sur tout le site. Vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas, profitez-en, parce qu'après, il n'y en aura plus. Voilà. Alors, j'ai utilisé un petit peu l'oracle des miroirs à la place du Yegel, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'avoue que les résultats sont plutôt probants. Vous allez voir, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai quand même conservé vos énergies. Hein. L'énergie de l'étoile. L'étoile. Le calme, la sérénité, la tranquillité, les choses qui se passent de façon simple, sans anicroche. Tout va aller pour le mieux dans la mesure où vous gardez confiance en l'avenir. Pourquoi? Parce que le chariot, vous êtes peut-être en train justement de prendre certaines initiatives, possiblement. Vous êtes en route sur votre chemin, alors vous parcourez votre chemin, il se peut qu'il soit un tantinet semé d'embûches, vous avez là quand même la roue de la fortune. Peut-être que vous saisissez aussi une occasion au vol, peut-être quelque chose d'inespéré, le destin qui frappe à votre porte, pourquoi pas, la chance peut-être là pour vous. Alors évidemment, ça va vous demander de maintenir une situation de façon ferme et de ne pas dévier de votre trajectoire. Pour ça, ça va demander beaucoup de maîtrise. Mais vous savez que le chariot est guidé par l'étoile. L'étoile est ce repère dans le ciel qui lui permet d'aller avec confiance et avec espoir dans la bonne direction. Allez, on va voir. Le voyage. Pour certains, vous êtes effectivement en voyage, Victoire. Découverte d'une femme. Non, je plaisante. L'homme qui découvre la femme. Ouh. Non, je plaisante. Je plaisante. Pourquoi découverte? Parce qu'en fait, il a la longue vue qui lui permet, avec justement, en prenant de la hauteur, de voir les choses. Et il y a une victoire aussi, menée également par le chariot. Peut-être avec quelqu'un, évidemment, ou pour vous, tout simplement. Alors, la boussole vous mène à un rêve. Seulement de ce rêve, il faut en faire une réalité. Parce qu'évidemment, si on la laisse dans le rêve, ça va jamais porter ses fruits. Quand j'ai fécondité, c'est que c'est là, c'est proche, ça arrive. Peut-être aussi que vous avez peut-être une imagination très fertile, mais pas seulement, il y a aussi il y a peut-être une très forte créativité. On a envie peut-être simplement de réaliser certaines choses. Parce que évidemment, fécondité, c'est qu'il y a quelque chose qui est en route. Alors, évidemment, peut-être que pour certaines d'entre vous, le rêve de porter un enfant peut se réaliser. Par exemple. Alors on va voir un petit peu ce voyage, où il vous mène, chers amis Capricorne, du 24 au 30 juillet 2023. Où est-ce qu'il vous mène ce voyage? Allez. Ça se mélange un peu comme ça. Vers la clairvoyance. Oh, fantastique. Un don d'acuité pour beaucoup. D'ailleurs, femme clairvoyante, pour certaines d'entre vous, vous avez des dons. Peut-être que vous allez le découvrir. Vraiment. Pour d'autres, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez aussi certains dons, qui en général, souvent, il y a très très longtemps, c'était attribué qu'aux femmes.
je ne vais pas vous parler des sorcières à l'époque, hein, blablabla, on n'en est plus là. Hein. Mais peut-être que vous avez des dons aussi. Il y a voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Là, c'est comme un rêve éveillé. Alors, je sais pas. Évolution. Alors, c'est trouver une porte de secours. Trouver, justement, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein? C'est ce voyage aussi que vous faites. Amitié. Retrouver les siens aussi. Il y a cette idée quand même de l'évolution de l'homme à travers les âges et de l'amitié aussi. Pour d'autres, c'est se découvrir hein, de réelles amitiés. Ou alors, évidemment, tout ce qui est en rapport avec l'amitié, c'est une carte qui est très solaire. Hein, d'ailleurs, le soleil dessus. C'est que c'est pas pour rien. C'est que ça vous parle de sincérité, de loyauté, de confiance aussi. Des alliances aussi qui sont bienveillantes également. Beaucoup de sympathie et d'entente. On va voir la victoire et la femme. La maison. Bon. La victoire évoque toujours la réussite, le succès, les gains de cause, peut-être avec quelqu'un. Stabiliser peut-être une situation. La naissance. C'est réaliser ses rêves. C'est voir quelque chose que l'on pensait du domaine du rêve à un moment T. Voir avec la clairvoyance que c'est réalisable. Que tout peut arriver du moment qu'on sait patienter aussi. Hein, parce que fécondité évoque la latence, la patience. Ça travaille, hein, c'est en gestation, bien évidemment. C'est aussi votre créativité également qui est féconde. Alors, pour certains, c'est, j'en sais rien, vous donnez naissance à une maison. Vous créez votre famille. Hein, voyez, ça vous parle aussi de créer du confort, créer des liens solides en couple. C'est se sentir à sa place quand même. Même si, évidemment, les aspects de la maison peuvent représenter tout ce qui est, par exemple, je sais pas, les états d'âme, l'inconscient, le conscient, le subconscient, et j'en passe. Se mettre à nu, discuter. Concerter aussi, dans la concertation aussi avec les autres, c'est très positif, il y a un bon retour. Alors on peut revenir sur certaines discussions. Il y a peut-être aussi un rapprochement également qui se crée. Alors dans le retour, il faut juste faire attention à ce que ça ne tourne pas en rond, d'accord? Parce que le serpent peut être là hein, quand même. Hein. Donc il faut quand même juste faire attention. Retour, retard. Ok. Intéressant. Bon, il y a des histoires là ici de planètes rétrogrades qui du coup, bon, projection. Alors là, étranger distance. Revenir de vacances, d'accord? Peut-être que pendant les vacances, si vous êtes en vacances en tout cas, il y a des choses qui sont en train de travailler. Alors c'est assez intéressant parce que la naissance se passe à la maison alors que ce qui est fécond se passe en vacances. Et étrangement, ça vient après. Alors, est-ce qu'on revient sur une idée, par exemple? Il se peut que pour certains, évidemment, vous accueillez un petit être, par exemple, et vous revoyez peut-être aussi votre copie à ce niveau-là. Alors, évidemment, on ne va pas retourner à l'intérieur, hein, je vous passe les détails, mais peut-être que dans votre vision de l'avenir et de... vous voyez les choses peut-être sous un œil différent, hein, par exemple. J'aimerais juste savoir de quoi il retourne avec cette naissance. La chance.
Mhm. Ça, c'est peut-être le hasard, c'est la réussite. La bonne étoile, encore une fois, le bonheur comme le coup de pouce du destin. C'est des projets qui peuvent se concrétiser aussi. Peut-être par rapport à une maison. Alors, juste peut-être que on anticipe l'achat d'une maison alors que c'est encore en discussion. Il y a juste ça. Voyage étranger distance. Pour certains, vous achetez même une maison à distance. Ça se trouve. Vous souhaitez déménager et vous faites des projets sur la comète. Attention, je ne dis pas qu'ils ne vont pas se réaliser. Je pense que ça va même se réaliser, peut-être même au-delà de vos espoirs. Mais je pense qu'en même temps, vous avez envie peut-être de revoir certaines choses, sans forcément les abandonner. C'est ça que je veux dire. Le temps est là. Ça, c'est Saturne. Le temps, la distance, c'est vrai que tout est relatif. Ça peut être court, ça peut être moyen. Sur du long terme, c'est à vous de voir quelle est la dimension que vous souhaitez lui donner. En tous les cas, moi, d'un rêve, on passe à un rêve qui peut devenir réalité, qui peut évoluer favorablement. Toujours avec confiance, avec la certitude, évidemment, que la chance est avec vous. Pour moi, c'est ce que ça me dit. J'ai 2 fois la chance quand même. Donc, allez-y. Concrétisez vos rêves. Il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas si vous le souhaitez ardemment. Voilà. Allez, on va vite voir avec le tarot. Je sais que je me suis un peu étalée, je m'en excuse. Mais bon, c'était tellement beau. Je ne pouvais pas ne rien dire quand même. Jugement, 8 de Pentacle. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi concernant le boulot. Alors je sais que vous êtes très versé sur le travail et vous avez la force. Vous savez que vous devez retrousser peut-être aussi les manches. On vous apporte peut-être des nouvelles de votre travail. On vous annonce aussi peut-être quelque chose aussi concernant le travail pour lequel vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie. J'ai un pape, un cadeau, une proposition peut-être, ça peut être jugement, 3 de bâton, l'avenir. Ça c'est bon ça. Des projets d'avenir, court, moyen, long terme, peu importe. Mais on se tourne vers l'avenir. On n'est pas tourné vers le passé, et on ne ressasse pas des énergies peut-être passées. Là, c'est une deuxième chance que l'on vous donne, peut-être même. Parce qu'un jugement, c'est renaître de ses cendres. C'est comme si qu'on vous apportait, d'une certaine manière, du renouveau, rien que pour vous. Une renaissance. Intéressant. J'ai la reine de coupe. Donc, il y a cette... J'avais la femme qui était très présente, j'avais la fécondité, j'avais le rêve, j'avais la clairvoyance. Là, la reine de coupe est très intuitive. Elle discerne tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ressent tout ce qui se passe autour d'elle. Ça peut la submerger, mais elle est droite. Donc, elle est... oui, elle discerne parfaitement ce qui se passe même sur le plan... comment dire, émotionnel, sur l'intuition, valet de bâton, du renouveau, des nouveaux projets peut-être, un enfant, pourquoi pas. Vous avez du signe du lion qui ressort, vous avez le taureau qui ressort, du signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être dans un compromis, dans un jugement. On peut avoir tiré parti d'un compromis sur un verdict qui a été rendu par la justice, par exemple. Comme une deuxième chance, quoi. Ça peut être au niveau du boulot, ou alors c'est dans
la façon aussi que vous avez votre productivité et tout ce qui est constructif, tout ce que vous souhaitez effectivement bâtir, comme cette araignée qui tisse sa toile de façon parfaite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une toile d'araignée quand elle est toute récente, hein, bien sûr, hein, parce qu'après, je ne vous parle pas quand ça a plusieurs mois, quand elle est toute récente, mais on a vraiment l'impression que c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est magnifique à voir. Bon, après, moi je les laisse à ma fenêtre, hein. Du moment qu'elle rentre pas, ça me va bien. Mais bon. Mais ce que je veux vous parler du potentiel. Et je pressens que vous le savez déjà, vous le ressentez déjà. Ça peut venir. Vous savez d'ailleurs le signe du cancer qui peut être très très fort aussi, puisque c'est en relation aussi avec la famille, la mère, l'énergie très maternelle, très féconde. Et 2, 3. J'ai 3 arcanes majeurs, rien que pour vous cette semaine. Donc profitez-en. Ce que vous allez produire, ça va vous demander de l'énergie, mais j'ai la maîtrise, j'ai la force, il y a l'envie, la détermination derrière, et c'est un cadeau que vous avez. Vous avez peut-être même un don, le don, la sagesse. Voilà. Les Capricornes, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine.